What's up guys, ici Arkan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est en fait la seconde partie de la vidéo sur comment grossir un petit compte de trading. Si t'as pas encore vu la vidéo, je te conseille vivement de le faire pour ainsi ne pas être largué et mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors dans la vidéo précédente, on avait parlé de ce qu'il fallait ou fallait pas faire, d'encadrement de setup à faible risque, d'analyse sur les grands time frames, de ce qu'il fallait faire pour pouvoir réduire son risque et ainsi être le moins exposé lors de ses prises de position, de recherche de niveaux clés, bref, que de choses pour vous guider au mieux. La première vidéo était assez académique avec que des tests, mais à quoi ce dont on a parlé pourrait ressembler réellement, car toutes ces phrases avec des petits points, ça peut sembler un peu abstrait. Eh bien, on va essayer d'illustrer tout ça pour que ce soit un peu plus clair dans l'esprit de chacun. Là, à l'écran, vous pouvez voir qu'il y a marqué une ligne rouge et une ligne verte, avec inscrit niveau clé. Et bien, ces niveaux clés correspondent en fait à des niveaux clés tout simplement. La ligne rouge est un niveau clé dans le sens de l'achat, et la ligne verte est un niveau clé dans le sens de la vente. Et ces niveaux clés peuvent être des order blocks, des imbalance price, des anciens hauts ou bas. Vous inquiétez pas, pour les personnes peu familières avec ces notions, tout sera expliqué et détaillé sur la chaîne. Alors, nous avons le prix qui est en hausse. Maintenant, considérons que vous êtes de très bons traders et vous anticipez un retournement du prix une fois le niveau clé côté achat touché et archivé. Le prix effectivement atteint le niveau, puis par la suite, l'on a un changement de la structure du marché. Attention, je ne suis pas à proprement dit en train de vous donner une stratégie. C'est clairement à titre illustratif. Puis, vous vous attendez à ce que le prix reteste le Bearish Breaker. Encore une fois, on en parlera plus en détail dans une autre vidéo. Et le Bearish Breaker constitue votre niveau d'entrée. Donc, il est retesté et vous avez là votre confirmation d'entrée pour votre vente. J'ai oublié de préciser, considérons que nous sommes sur un graphique daily. Et par opposition, nous recherchons comme objectif les niveaux clés dans l'autre sens. Le trade se déroule bien, c'est parfait, même si les choses ne se dérouleront pas toujours aussi bien. On aurait pu entrer là, là ou là. Mais souvenez-vous, on a besoin et de setup à probabilité optimale, mais aussi de pouvoir réduire notre risque pour profiter au mieux. Et pour cela, l'on a parlé de fractalité du prix. Le prix est fractal. C'est-à-dire que ce qui se produit en grand time frame se reproduit de façon minime à échelle réduite. De ce fait, nos entrées vont être encadrées sur les time frames inférieurs tout en gardant les perspectives ou si vous voulez le biais directionnel donné en grand time frame. Pour être plus clair, considérons ce graphique avec toujours à l'esprit les petits dessins montrés précédemment. On a la correspondance des niveaux clés du côté acheteur avec l'ancien haut ou all high, le fair value gap et l'order block baissier qui constituent entre autres nos niveaux clés ou niveaux de valeur côté achat. Et c'est à ces niveaux-là que l'on anticipe une réaction du marché pour une baisse jusqu'au niveau clé du côté vente. Faisons mine de ne pas voir ce mouvement de baisse qui s'est produit. Alors, on a analysé, on a déterminé nos niveaux clés, déterminé le pourquoi du comment le prix devrait baisser une fois nos niveaux atteints. Il est atteint, mais au final, on peut très bien prendre une position vendeuse sur ce graphique journalier et ce serait même bien car c'est un graphique qui contient de grands volumes d'ordre des banques et institutions car ils ne font pas du scalping, ils tiennent plutôt leur trade sur une certaine période, donc ne travaillent pas sur des graphiques en dessous du daily. Et aussi, vu que les setups sur les grands time frames se forment lentement, comme on l'a dit précédemment dans la vidéo précédente, ça nous laisse une grande marge de temps pour prendre nos décisions, donc rien ne vous empêche, à part votre style de trading, bien sûr, de faire du graphique daily, votre graphique de prise de position. Mais nous, dans notre cas, les grands time frames vont être utilisés pour nous donner une direction moyen et long terme des marchés. Et les petits time frames vont calibrer les entrées, donc évidemment, on va descendre en time frame inférieur tout en préservant les niveaux clés marqués en time frame supérieur et rechercher de petites configurations nous permettant d'entrer et de profiter du mouvement avec un risque réduit. Alors pour ce faire, on descend en unité de temps inférieure. Et là, nous sommes à présent sur un graphique M5 et on pourra dire mais Arkan, pourquoi tu passes directement en M5? Il y a aussi le H4 et le H1. Mais je rappelle que je ne suis pas en train de faire une analyse de marché complète pour vous ou de vous donner une stratégie de trading. Et encore est-il que
Rien ne vous empêche de rechercher vos configurations d'entrée sur du H1, du H4 ou je ne sais quel autre H. Tout est fonction de votre style et le prix étant toujours fractal, ce sont les mêmes configurations qui vont se former. Donc, sur le graphique de 5 minutes, le prix toujours a atteint les niveaux clés marqués en daily. Évidemment, vu que c'est la même paire plutôt. Puis après, on a un changement de la structure du marché qui pourrait nous conforter dans le fait que le prix ira à la baisse. Puis après changement de structure du marché, on revient retester ou plutôt tester le bearish order block qui pourrait constituer notre point d'entrée. Dans ce cas, nous ne nous retrouverons plus avec un SL de 100 pips voire plus si on prenait position sur le graphique daily, mais plutôt avec un SL oscillant dans les 20 pips et un RR assez alléchant avec des 1 pour 2, 1 pour 4, 1 pour 5, etc. Donc on peut être bien. Puis mathématiquement parlant, si vous avez un risque de 2% par exemple, sur un compte de peut-être 1000 $, avec un SL de 100 pips, vous êtes obligé de prendre des lots de 0,20. Alors que lorsqu'on réduit les risques et que l'on se retrouve avec un truc peut-être de 20 pips, là on peut se permettre de prendre un lot de 1. Et on respecte toujours nos 2% de risque et les possibles gains sont plus conséquents. Et souvenez-vous encore qu'un taux de précision de juste 30% peut grandement faire l'affaire. Tout est question de risk reward et de money management. J'espère que cette vidéo t'aura appris des choses. Lâche un pouce bleu et abonne-toi si c'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Smash it!